Lorem ipsum dolor citamet. Vous pourriez croire que cette citation latine comme point de départ de ma vidéo va nous amener aux racines profondes du web design, du genre qu'en disait Socrate à l'époque, le genre de phrase qu'on met sur un vieux bâtiment ou qu'on colle sur le mur d'une agence pour avoir l'air hyper classe. En réalité, c'est un faux texte latin, censé ressembler à du vrai texte et utilisé en remplissage en design, en attendant d'avoir les contenus définitifs. Ça permet de designer sans attendre d'avoir les textes. Souvent, c'est utilisé à l'étape des maquettes comme texte de référence pour s'occuper de tout le design du site web. Pratique, hein? Eh ben non, parce qu'en fait, c'est exactement à cause de ce genre de pratique qu'on se retrouve avec des sites qui sont très jolis, mais qui ne vendent rien. Et c'est parfaitement le problème que je veux adresser dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi valider une maquette uniquement sur l'esthétique peut vous coûter cher. Ensuite, pourquoi le lorem ipsum est souvent le symptôme d'un site qui a été pensé à l'envers. Et puis, ce que vous devriez demander à votre prestataire avant de valider un design pour être sûr que le site internet sert vraiment votre message. Partons d'un élément clair. Vous avez parfaitement le droit de vouloir un beau site internet. C'est pas sale, un site peut être élégant, moderne, bien animé, avec une vraie personnalité visuelle, etc., etc. C'est pas un problème. Le problème, c'est pas d'avoir un beau site. Vraiment. Le problème, c'est quand le beau devient le critère principal de validation et de jugement. Vous regardez la maquette et vous vous dites waouh, ça fait premium, ça bouge bien, ça ressemble à ce que je voulais, le concurrent il va être épaté par le design qu'on a choisi. Et comme tout est très propre visuellement, ben, vous avez l'impression finalement que le projet est sur les bons rails et que le travail de design est fait. Sauf que votre prospect, lui, il ne vient pas valider une composition graphique, il vient comprendre ce que vous faites. Pour qui vous le faites, pourquoi il peut vous faire confiance et quelle est la prochaine étape s'il veut vous contacter. Et tout ça, ça ne se décide pas au moment où on choisit une icône ou une couleur, ça se décide beaucoup plus tôt, au moment où on va définir ce que chaque page et chaque section doit raconter. À mon avis, il y a un très mauvais rapport au web design qui se fait quand on est décideur dans une entreprise, c'est qu'on va généralement avoir un mauvais rapport à ça, c'est qu'on va le juger sur les mauvais critères. D'accord? Donc le juger sur les mauvais critères, ça veut dire que vous, ce que vous allez valider, c'est est-ce que le site est beau? Est-ce que le site est design, moderne, premium, pro, à votre goût, etc. Est-ce qu'il rend bien? Et c'est exactement la même manière que dire si on transformait votre site internet en poster, de se dire simplement, bah tiens, voilà comment je vais juger mon site internet. Je vais le juger à l'aune de, bah, est-ce qu'il a vraiment cet aspect un peu cool que j'ai envie? D'accord? Donc des couleurs qui sont assez flashy, des effets partout, des icônes tout partout, des gros boutons qui font stylé. Et du coup, évidemment, vu de loin, en fait, cette image-là, bah, elle fonctionne, en fait. Mais l'idée, c'est de dire, ok, ça, si on le traduit au sens de votre site internet, on a l'impression que c'est fini. On a l'impression qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait, qu'il y a eu un gros travail sur le design qui a été fait, qu'il y a beaucoup de travail derrière aussi en termes d'effets et tout ce qu'on veut. Et du coup, bah, ça donne l'impression que ça fait son taf. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que ça, si vous jugez votre site internet sur cette base-là, bah, vous ne répondez pas aux questions que se pose le client. Comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, si vous pouvez l'aider. Comparer si vous êtes un prestataire pour lui ou pas par rapport à la concurrence. Décider, donc l'aider à savoir s'il se décide qu'est-ce qui va se passer. Et puis le rassurer, est-ce que vous êtes la personne pour l'aider, est-ce que vous faites du bon travail, etc. etc. Tous ces éléments-là, ils n'ont rien à voir avec le design. Ils n'ont rien à voir avec des jolies couleurs, ils n'ont rien à voir avec une jolie typographie. Ils peuvent être complimentés par ces éléments-là, mais de base, ils ont pas, c'est pas des éléments qui sont importants en termes de design. Donc en fait, continuer de juger votre design à l'aune de est-ce qu'il a ce look-là qui me plaît, et ben c'est en fait se tirer un peu une balle dans le pied parce que c'est aller dans la mauvaise direction. Et donc pour en revenir à mon introduction, quand je vous parle de lorem ipsum qui est du texte de remplissage, l'idée c'est que souvent, ce que je vois, c'est que dans les choix et même dans le travail que font certains prestataires, c'est que le design définit le contenu. C'est qu'on va partir avec une idée déjà définie du design, donc des couleurs, des typographies, une mise en page, des éléments qui vont définir quel contenu on va mettre à l'intérieur. Vous le savez peut-être si vous regardez un petit peu YouTube, vous allez voir plein de vidéos qui vous expliquent la structure idéale d'une landing page. Et généralement c'est une en-tête, après ensuite on parle des douleurs, on parle des solutions. C'est assez proche de ce que je dis en fait sur cette chaîne, parce que c'est effectivement un modèle qui fonctionne. Le problème c'est que prendre ce modèle sans réfléchir à ce qu'on raconte et simplement prendre la version designée de ce modèle-là et en faire quelque chose de joli et être content du design que ça représente et à l'intérieur mettre au chausse-pied les éléments, et ben c'est vraiment prendre tout le travail à l'envers. Le lorem ipsum, il fait ça, il fait le travail à l'envers. Quand on prend cet exemple-là, on va prendre un joli petit design que j'aurais fait avec une petite ombre derrière, une jolie icône violette, et puis un titre qui se met bien en avant. Et vous voyez que si on jette un œil de manière en diagonale, eh ben, on a l'impression que cette section, elle est vraiment finie, elle est propre. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est du texte latin complètement bidon qui a été généré avec un générateur de lorem ipsum. Et du coup, bah, quand le designer vous fournit ça, une fois que vous avez une version définitive, vous allez travailler pour mettre au chausse-pied en fait le texte à l'intérieur. Même si cette section-là mériterait peut-être plus d'espace, mériterait une image, mériterait un texte plus long, mériterait peut-être quelque chose de plus court, eh ben non. Et donc vous allez essayer de respecter les différentes lignes, vous allez essayer de respecter les différentes longueurs de texte pour reproduire ça. Et on aura du texte qui sera peut-être un petit peu dévitalisé. Nous réalisons toutes vos demandes 100% sur mesure, chaque projet est différent, nous nous efforçons de nous adapter à vos besoins et non l'inverse. C'est quelque chose d'un petit peu commun, on va dire, d'accord? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du bon contenu en ayant un design au départ qui est strict et dans lequel on doit vraiment
finalement remplir les blancs, mais je dis juste que c'est de toute façon plus compliqué, parce qu'en fait, on a une latitude qui est beaucoup plus petite. Et du coup, si on s'arrête à cette idée-là, c'est que souvent, on va s'arrêter purement à cet aspect esthétique et oublier qu'à l'intérieur de ça, il doit y avoir un message. Et donc, mon problème, c'est que si votre site internet est validé sur du texte bidon, il risque d'être construit autour d'une intention qui est complètement bidon. Et ce que j'aimerais insister aussi, c'est quand même que vous n'avez pas besoin d'avoir des maquettes qui déjà font 100% du travail d'écriture du texte et que ce soit absolument parfait. Vous verrez d'ailleurs après que le design peut même orienter un petit peu le contenu, c'est pas grave. Mais il faut déjà qu'on ait quelque chose de concret et de clair et que déjà cette notion de message et de ce qu'on va raconter soit clairement définie. D'ailleurs, si vous avez un site internet que vous trouvez très joli mais qui vous apporte absolument aucun résultat, c'est probablement qu'il a plusieurs problèmes. Des problèmes d'acquisition, donc acquérir du trafic, ou des problèmes de conversion, donc convertir les gens qui sont sur votre site internet. Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien en description qui vous amène vers mon diagnostic gratuit. Il suffit de rentrer l'URL de votre site internet, et puis moi en retour, je vous envoie une vidéo sous 7 jours ouvrables où je vous présente les problématiques de votre site internet, comment vous pouvez améliorer l'acquisition, comment vous pouvez améliorer les conversions, sans forcément tout refaire, avec vraiment des éléments actionnables. C'est 100% gratuit et sans engagement, il suffit de cliquer sur le lien. N'hésitez pas, je vous fais ça avec plaisir. Donc la bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que le contenu va définir le design. La première chose que le contenu va faire, c'est qu'il va définir la structure. D'accord? Si on a une page et qu'on sait déjà ce que cette page va raconter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va essayer d'adresser dans cette page, on va présenter une valeur, donc proposition de valeur avec une en-tête par exemple, on va parler des douleurs du client, on va lui proposer des solutions, on va essayer de le rassurer au moment où c'est qu'il aura des doutes en lui disant voilà les témoignages clients qu'on a, etc. Cette suite logique, même si elle est un peu bateau parce qu'on l'a déjà vu souvent, elle n'existe pas sans un contenu derrière. D'accord? Elles ne peuvent pas simplement exister sur le fait que, ah bah sur le papier c'est ça. Parce qu'en fait, en fonction de vos services, en fonction de ce que vous offrez, en fonction de la page, elle ne fonctionnera pas toujours, cette suite logique. Et puis en plus bah, elle n'existe pas vraiment sans ce contenu derrière. Si on appelle une section une proposition de valeur, si on appelle une section les douleurs, si on appelle une section les solutions, si on appelle une section les bénéfices, ça veut dire que ces sections-là, elles doivent correspondre au contenu qui va être concerné. On ne peut pas juste designer des témoignages et mettre les éléments dedans en se disant que ça va de toute manière fonctionner dans tous les cas. Donc la première chose, c'est effectivement de définir une structure et une suite logique qui va permettre de dérouler cette page correctement. Et ça va devenir d'un contenu qui sera été défini. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le contenu, le type de contenu qu'il y aura pour les différentes sections va orienter le choix du design. Par exemple, si on a beaucoup de contenu, on va peut-être utiliser une image et texte, une grande image, et puis un texte assez long qui explique, par exemple, un de nos services. Ou au contraire, si on a 6 services ou 6 avantages qu'on veut présenter de manière brève, on va peut-être utiliser une grille. Ou alors, si au sein d'un service, on a une série d'avantages qu'on aimerait mettre en avant, on va utiliser une liste. Ça va être orienté, ça ne va pas être juste, ok, je vais mettre une grille ici, et puis quand on aura le texte définitif, on ajoutera les éléments. Alors qu'en fait, peut-être qu'ils n'auront pas du tout fonctionné à cet endroit-là, sous cette forme-là. Il va falloir faire plein de circonvolutions pour y arriver à faire ce que vous voulez. Donc c'est vraiment comme ça. Il faut que le texte oriente vraiment la structure, les sections et le design en définitive. Et ça passe toujours par ces étapes-là. Si je vous prends un exemple rapide, je vais vous montrer ici ce que je ferais avec un design d'une section qui dirait « Nous accompagnons les maîtres d'ouvrage dans leurs projets de construction et de rénovation avec une approche rigoureuse, une coordination claire entre les intervenants, une attention particulière au coût, au délai, à la conformité technique et à la durabilité des solutions proposées. » Ce texte-là, je pourrais très bien le mettre sur un site internet, mettre une image à côté et ça suffirait. Parce que la section qui aurait été définie, c'est image plus texte, donc on va faire ça. Sauf que c'est pas très parlant, à lire en diagonale, c'est pas très clair, et en fait, on a beaucoup de valeurs dans ces éléments-là qui sont pas mis en avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on le transforme en avantage. Coordination claire, maîtrise des coûts, respect des délais, conformité technique, solution durable. Ok, d'accord, 5 avantages. On prend ces 5 avantages et on les décompose pour leur donner un titre et une petite description. Maîtrise des coûts, des choix techniques pensés pour éviter les mauvaises surprises en cours de projet. Donc là, ça va orienter un petit peu le contenu. Parce qu'on va dire, ok, on préférerait présenter ça sous forme d'avantages, et du coup, on va réécrire un petit peu le texte pour ajouter plus d'informations sur chacun de ces avantages, et lui redonner un petit peu de valeur, plutôt que de simplement l'utiliser comme ça. Et ensuite, on va dire, ok, d'accord, cet avantage, on les présente comment? Eh ben, on les présente sous forme de grille. Donc si on les présente sous forme de grille, il faut qu'ils soient affichés de cette manière-là. S'ils sont affichés de cette manière-là, donc un titre, une description, il faudrait idéalement qu'ils aient à peu près tous la même longueur. Vous allez me dire, ouais, mais alors là, on fait la même chose que ce qu'on a dit au début. On adapte le texte au design en permanence. Pas vraiment en fait, parce que c'est des choix qu'on fait. On se rend compte en fait qu'on a la matière pour faire ce travail-là, donc on fait ce travail-là. Et une fois qu'on l'a mis en place, évidemment, on peut toujours revenir en arrière et dire non, le design ne va pas fonctionner avec ça, j'ai pas assez de choses à raconter sur ces avantages, on peut oublier. Ou alors on peut se dire, bon, avec 2 lignes de plus, en fait, je me répète pas, je donne juste un petit peu plus de détails. Votre projet est livré en temps et en heure selon les délais convenus à la signature du contrat. Bon, c'est pas sale, c'est pas du remplissage, c'est pas un truc complètement bidon. Et d'un seul coup, on commence un petit peu à y mettre des éléments de design, un fond, une ombre, des petites bordures, des choses comme ça. Et puis après, on finit de designer en ajoutant les éléments qu'on a envie. Ça part pas de ça pour arriver à écrire. Ça, c'est l'inverse. D'accord? C'est très important. Parce que le problème, c'est que si on vous livre directement ça,
eh ben, ça va parasiter le message. Vous allez vous retrouver dans une situation où tout ce que vous allez voir, c'est les choix de design. Donc, ce que je veux dire par parasiter le message, c'est qu'une maquette finie, si on la regarde en diagonale, ça donne ça. D'accord? J'ai sciemment mis à la place du texte du petit gribouillis. Ça donne ça. Parce que vous, ce que vous allez regarder, c'est ah, l'icône, il est joli ou il me plaît. Vous allez regarder ah, bah, la couleur, elle est pas mal, elle est dans l'idée que j'avais. Ah, bah, j'aime bien l'ombre léger. D'accord? Et ça vous donne l'impression qu'une maquette est finie, alors que le contenu lui-même a aucune valeur. Ce que je vous conseille plutôt de faire, moi, c'est autant que possible, vous arrêtez sur le texte, mais si possible même avec le prestataire, déjà définir que, avant de faire une maquette, vous faites des prototypes. Des prototypes, c'est quoi? C'est de faire en fait une version un peu squelettique du design de la page sur la base du contenu. Donc, de faire une mise en page très simple, avec des éléments qui sont designés de manière grossière, donc comme ici des bordures noires, pas d'arrondi, pas de petits effets d'ombre, pas de couleur, rien du tout, en noir et blanc, pour que déjà on puisse se projeter en disant voilà, quand je lis la page, comme je lirai un document Word, est-ce que j'ai du plaisir à dérouler cette page et à découvrir les différents éléments à la suite? Ça, c'est très important. Parce que le design, généralement, il occulte beaucoup de questions qui sont très importantes. Et beaucoup de questions que je vous conseille de demander à votre prestataire. Des questions comme par exemple, quel est le rôle de cette page? Quel est le message principal du visiteur? Qu'est-ce qu'il doit comprendre dès qu'il arrive sur la page? Pourquoi est-ce que vous avez mis les éléments dans cet ordre-là? Et pourquoi est-ce que dans la page d'accueil, on a ces éléments-là et pas dans la page de service? Quels sont les textes ou les messages qui ont guidé vraiment la maquette, etc., etc. Parce qu'au final, effectivement que le design va vendre votre entreprise aussi, va vendre votre branding, va vendre votre sérieux, votre professionnalisme, etc. Mais ce qu'il peut aussi faire, évidemment, c'est être en fait un moyen de brouiller les pistes pour que vous, qui soyez le décideur, vous ayez l'impression que vous avez un site internet de qualité, alors que le fond du site internet est complètement pourri. Donc voilà, ce sont mes conseils en fait un petit peu pour avoir une autre vision en fait du web design, plutôt que d'avoir cette vision très binaire de dire est-ce que c'est joli, est-ce que ça me plaît. Et bien évidemment, une fois qu'on a compris ça, la transition logique, c'est de réfléchir à qui vous parlez. Parce que si vous ne savez pas vraiment à qui vous parlez, si vous ne connaissez pas vraiment votre cible, ben vous parlez à tout le monde. Et le problème, c'est que définir sa cible, c'est quelque chose qui est assez relou et que personne n'a vraiment envie de faire, parce qu'on a l'impression que c'est un travail marketing assez complexe. Alors qu'en fait, à mon avis, quand on est une entreprise de service, c'est possible de le faire en 30 minutes avec un fichier Excel et sans trop se prendre la tête, et on peut déjà définir une cible assez clairement. D'ailleurs, j'ai développé tout ça dans cette vidéo juste ici. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On se voit là-bas.